Hola la team Hibou, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une recette de layer cake. Alors c'est pas à confondre avec le layer cake. Le layer cake, en fait qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau, donc vous avez un biscuit et de la crème. Donc ça ressemble énormément au number cake vu que c'est la même chose. Au niveau de la recette, c'est juste la forme qui change. Nous comme on a fait une lettre, la lettre M, du coup on a appelé ça layer cake. Mais vous pouvez évidemment vous servir de cette recette pour faire des chiffres. Vraiment, vous pouvez la décliner à l'infini et vraiment personnaliser les goûts, le glaçage, etc. Donc vraiment, cette recette est une pépite. Mais avant de découvrir cette recette, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo ainsi que vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Instagram, on a notre compte avec plein de photos, avec plein de recettes, donc c'est vraiment à aller voir. Bref, sur ce, c'est parti! On va commencer par la première étape du layer cake qui n'est autre que la pâte à choux. C'est très simple à réaliser, vous allez voir. On aura tout d'abord besoin de 25 centilitres d'eau à température ambiante. On va venir la verser dans une casserole que l'on va mettre à chauffer à feu doux. À cela, on ajoute 80 g de beurre, de préférence coupé en morceaux. Cela permettra de le faire fondre plus vite, ce qui est nettement plus pratique pour la recette. On dosera ensuite 150 g de farine et une fois que notre préparation beurre-eau a bien fondu, on la porte hors du feu. On va ensuite venir tamiser la farine. C'est pas obligatoire, vous pouvez la verser directement, mais c'est quand même mieux quand elle est tamisée. On va ensuite mélanger à l'aide d'une maryse ou de ce que vous voulez jusqu'à obtenir une pâte qui va se regrouper jusqu'à ne plus coller aux parois. Vraiment, elle ne doit plus adhérer à la surface. Donc ça doit donner à peu près ça. Vous pouvez l'aplatir, la déformer dans tous les sens, mais elle reste globalement ensemble comme vous le voyez à l'écran. N'oubliez pas de préparer votre plaque munie de papier cuisson. Bref, une fois qu'on a obtenu cette pâte, on va venir la verser dans un saladier hors du feu pour qu'elle refroidisse un petit peu. Mais on enchaîne directement, on fait un petit creux et on y ajoute un par un les œufs. Vous aurez besoin de 3 à 4 œufs, ça va dépendre de la consistance de votre pâte. Et donc là, c'est l'étape qu'il ne faut pas rater. N'ajoutez pas tous les œufs en même temps, vous les ajoutez un par un. Le but, c'est que chaque œuf doit être incorporé à la préparation avant d'ajouter le suivant. Pour ce qui est du résultat, vous devez obtenir une pâte bien collante, mais qui fait une sorte de collerette. Donc ça donne à peu près ça au niveau de la texture et ça fait la collerette comme vous le voyez. On va venir verser cette pâte dans une poche à douille munie d'une douille, donc de préférence ronde, mais faites comme vous voulez. Et là, on va pocher des boules de même taille. Alors, je vous avouerai que la taille n'importe pas vraiment, mais c'est juste de les faire toutes à la même taille une fois que vous avez choisi le format. Donc, on remplit notre plaque de petits choux et on va venir enfourner pour une trentaine de minutes. Et voilà ce que ça donne après cuisson. On les laisse refroidir et on va passer à la suite. La deuxième étape est le biscuit vanille. Alors il est très simple à réaliser lui aussi. Alors vous aurez besoin de 200 g de beurre mou, donc il ne doit pas être fondu mais juste ramolli. On y ajoute notre sucre, donc directement, et au fouet, on va venir obtenir une pâte un peu crémeuse. On dose 300 g de farine et on aura besoin d'un œuf. Donc on incorpore d'abord l'œuf, puis on ajoute la farine. Vous pouvez la tamiser encore une fois. Donc une fois que vous avez ajouté la farine, rien de plus simple, vous allez fouetter. Vous devez obtenir une pâte. On ajoute la poudre d'amande, 75 g en l'occurrence. C'est ça qui va donner le goût au biscuit et qui va permettre qu'il forme une boule. Donc là, je vous conseille de pétrir avec les doigts, ça sera nettement plus efficace et ça permettra que les poudres d'amande, du coup, soient bien incorporées. À l'aide d'un patron que vous avez fait ou que vous avez déjà, vous allez pouvoir découper la forme de votre choix. Nous, en l'occurrence, on a découpé 2 biscuits en forme de M. On enfourne 10 à 15 minutes à 180 degrés. C'est parti pour la troisième étape, la crème au chocolat. On aura besoin de 35 g de cacao ou de pâte à tartiner ainsi que de 50 g de sucre glace. On aura également besoin de 250 g de mascarpone qu'on va venir verser dans un récipient. On y ajoute une cuillère à café ou deux d'arôme de vanille
Et ensuite, on ajoute les poudres qu'on a dosées précédemment, donc en l'occurrence le cacao et le sucre glace, ou alors la pâte à tartiner si vous préférez. On tamise bien, puis on va venir fouetter le tout. Le but c'est d'obtenir un début de crème. Donc vous le voyez comme ça, avec le mascarpone, ça donne ça. Puis on va ajouter 240 ml de crème liquide, donc vous l'ajoutez en une seule fois et on fouette. On doit obtenir une crème quand même consistante. Sur les biscuits qu'on a laissé refroidir, on va venir pocher notre crème. Donc mettez-la dans une poche à douille munie d'une douille. Pour le premier biscuit, on a utilisé une douille ronde. Vous pouvez utiliser la forme que vous voulez, évidemment. Mais nous, c'est ce qu'on a fait, en tout cas. Donc là, vous allez empocher partout, sur toute la longueur. Le but, c'est que vraiment, il y ait de la crème pour supporter le deuxième biscuit ensuite. Donc là, cette étape, elle est pas très longue en réalité. Là, on a l'impression, mais ça va globalement assez vite. Surtout si vous faites une forme ronde. C'est pas grave si le résultat n'est pas parfait vu qu'il y aura le deuxième biscuit par-dessus. Une fois qu'on a tout poché, on met le deuxième biscuit et on fait la même chose avec la crème. Sur les choux, on va faire une petite couche de chocolat. Vous pouvez également les garnir avec de la pâte à tartiner ou du praliné ou ce que vous voulez pour qu'ils soient encore meilleurs. Et là, il ne vous reste plus qu'à décorer avec les choux votre letter cake et vous pouvez également ajouter des noisettes en morceaux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Et voici ensuite le résultat. Alors c'est franchement délicieux. Nous c'était pour un anniversaire qu'on l'a réalisé. Si vous avez des questions, n'hésitez d'ailleurs pas à les poser en commentaire. Sur ce, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, la liker. Et sur ce, que la gourmandise soit avec vous. Ciao!